Vous pouvez vous asseoir. Alors, vous m'entendez? Oui. Alors, les enfants, est-ce que vous savez c'est quoi une banque? Oui. C'est quoi une banque? Explique-nous. C'est un endroit où on garde de l'argent. C'est un endroit où on garde de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une banque? Échanger de l'argent, oui. On peut aussi en recevoir, faire des intérêts, non, des virements, retirer de l'argent, etc. Eh bien, imaginez-vous qu'une banque très riche vous offre 86 400 € tous les jours. Tous les jours, vous recevez cette grosse somme d'argent. Beaucoup d'argent. Mais cette banque-là, elle a deux règles. La première règle, avec tout cet argent-là, vous devez le consommer en entier chaque jour. Parce que chaque jour, chaque matin, vous la recevrez de nouveau. Mais vous ne pouvez pas utiliser cet argent pour le donner à votre famille ou à votre ami. Il est que pour vous. Que pour vous. La deuxième règle très importante, merci Nathalie, c'est que la banque peut arrêter du jour au lendemain de vous donner cet argent. Donc il peut dire, voilà, aujourd'hui je ne vous donne plus du tout d'argent. Imaginez-vous un peu, qu'est-ce que vous ferez avec l'argent? Les filles, vous achetez des magasins, des robes, des sacs, des chaussures. Les garçons? Les filles. Et les filles, des jouets, des Barbies. Oula. Des Barbies, des jouets, des voitures. Pour les plus grandes, des colliers, des bijoux, des nouveaux sacs à main Prada super chers, 3 000 €, etc., etc. Pour ceux qui ont des ambitions, une nouvelle maison, piscine, garage, etc., qui coûte très cher. Voiture, dernier cri. Oh waouh! Peut-être même un jet privé? Ben oui, on a cet argent tous les jours, on peut se faire plaisir. Partir en voyage, s'acheter le bateau en lui-même. On peut faire tout et n'importe quoi. Eh bien, si je vous dis que notre banque magique nous offre chaque matin 86 400 secondes de vie. Nous avons chaque matin 86 400 secondes de vie à notre disposition pour le partager. Alors, comment pourrait-on utiliser notre temps? N'oubliez pas les deux règles. On peut l'utiliser que pour nous. On a 86 400 secondes en entier qu'il faut tout dépenser. On ne peut pas partager ni à X ni à Y. Mais n'oubliez pas que cette banque peut s'arrêter. Peut s'arrêter du jour au lendemain parce que la vie peut prendre fin. Et le temps c'est notre banque magique. Alors, je vous ai préparé ici des feuilles bleues ou roses pour dessiner, pour me dessiner toutes les choses que vous pouvez faire avec les 86 400 secondes de vie. Et comment pouvez-vous l'utiliser? Rose ou bleu? Rose. Rose ou bleu? Bleu. Rose ou bleu? Bleu. Rose ou bleu? Bleu. Rose ou bleu? Rose. Rose? Bleu. Bleu. Voilà des crayons de couleur. Mais vous devez me promettre de faire silence parce que maintenant il y aura l'histoire pour les grandes personnes. Ça va? Donc vous avez compris. Expliquez-moi par des dessins ce que vous pouvez faire avec votre temps. Et comment l'utiliser avec. Merci. Je regarde l'ordinateur car je ne suis pas habituée à comment voir que j'habite. Sur Inter? D'accord, merci. Ben, je suis contente d'être parmi vous. Et comme je dis aussi à l'école du sabbat,
Chaque matin que je me réveille, chaque fois que je respire, je dis c'est une bénédiction que de me donner. On comprend de plus en plus quelle importance a notre temps. Surtout quand on a passé parfois des moments pas toujours évidents dans notre vie et qu'on comprend qu'il faut profiter de chaque seconde pour être bien dans notre vie. Qu'on doit profiter de chaque seconde que Dieu nous donne pour remercier, pour profiter de la présence de notre famille, de nos amis, de notre Église, surtout de vivre dans sa présence, dans la présence de notre Seigneur. Et alors, je me suis demandé cette semaine quel sera le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai eu des difficultés. La Bible, elle est pleine, hein? On a toujours des sujets, mais moi j'aime bien quand je présente quelque chose, de présenter quelque chose que je vis, de présenter quelque chose qui me parle première fois à moi, que je découvre moi-même pendant le moment que je le prépare. Et aussi pour ma famille, pour mon mari, pour mes enfants, et pour tous nos frères et sœurs qui sont et les enfants qui sont ici présents. Et alors, c'était déjà jeudi et je n'avais pas un sujet. Mais jeudi matin, s'est passé quelque chose dans ma vie dans lequel j'étais un peu déçue de certaines choses. Et c'est pas seulement que j'étais déçue, j'ai commencé à pleurer. Et je voudrais vous demander à vous, qu'est-ce que ça veut dire la déception? Qu'on peut être déçu d'une personne, déçu encore de quoi? Un cadeau. Un cadeau, oui, c'est une déception. Hein? Bien sûr, quelqu'un nous fait un cadeau, nous on s'attend à quelque chose et voilà, la surprise. On est surpris d'autres choses. D'autres choses? Des enfants. On peut être déçu. On s'attend à quelque chose et il nous fait un cadeau. Hein? On peut être déçu de quoi encore? De la vie en général. De la vie en général, oui. Ouais. De ce qui se passe autour de nous, de la société. Hein. On peut être déçu de moi-même. Merci, on peut être déçu de soi-même. Hein. Combien de fois je ne suis pas déçu de moi-même parce que je dis, mince, pourquoi tu as réagi comme ça? Je suis déçu de moi-même. Hein. Je dis, c'est pas normal. Le pire, c'est être déçu de Dieu. Merci aussi. Déçu de Dieu. Combien de fois ça peut arriver qu'il dit, on a prié, on a crié, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais Dieu n'a pas répondu. Alors on est déçu. Ou pourquoi Dieu il laisse les choses intervenir dans notre vie? Pourquoi? Alors voilà la déception. Alors elle se manifeste, elle a plusieurs symptômes. Quels sont les symptômes de la déception? La tristesse. La tristesse, hein? On commence à être triste. Mais c'est pas ça dépend de la situation, parce qu'il y a plusieurs... ça dépend de la circonstance, ça dépend de quoi on est déçu. C'est une petite chose, alors notre déception, oui, c'est une tristesse, mais pas si profonde. Mais si on est déçu vraiment de quelque chose de profond, de quelque chose d'important, alors notre tristesse est très, très, très grande. Et alors on commence à faire quoi? On commence à... Être en colère. Oui, on a la colère, mais on commence aussi à pleurer. Et je vous promets que jeudi, j'avais des larmes chaudes. Ça veut dire que je sentais mes larmes sur mes joues qui brûlaient mon joue. Et mes joues, ils brûlaient. Hein. Ça dépend de la profondeur de laquelle ça vient, la déception. Il faut savoir que la déception, ce n'est pas une émotion. Elle se manifeste par des émotions. Mais la déception, c'est un état de notre âme. Et ça, c'est quelque chose. Hein.
Ça veut dire qu'une déception, il nous attaque l'intérieur de nous-mêmes. Et quand elle arrive, eh ben, elle va blesser cette âme, cet intérieur de nous-mêmes. Et il y a alors la colère, la frustration, pourquoi m'arrive à moi, hein? La tristesse qui arrive. Je pense que presque nous tous, on a été déçus, non? Qui n'a pas été déçu? Si je pose la question aux petits, je suis sûre que même eux, ils ont été déçus. Peut-être pas en profondeur comme nous, mais ils étaient quand même déçus. Ils attendent, par exemple, un cadeau de Noël, et au lieu de lui donner le cadeau qu'il veut, on n'a pas la possibilité de l'acheter, on lui donne autre chose. Et tu vois qu'il est déçu de le cadeau qu'il a. Comme on a dit, la déception est différente, hein? Il y a plusieurs formes. Mais il a quand même déçu, il a quand même compris et vit la déception. Une relation qui se détériore. Robert venait de dire, en déçu de soi-même, de ses erreurs. Comme on a dit, déçu de la société actuelle. Et comme Calogero l'a dit, déçu même de Dieu peut-être. La déception, c'est comme une claque. Pouf, on se réveille. Hein? Plus ou moins forte qu'on le reçoit lorsque nos attentes sont trahies et nos espoirs sont confondus. Et alors ici, on voit que cette image, il nous dit, hein, qu'est-ce qui se passe avec nous qu'on est en déception, qu'on est déçu. On se replie sur soi. On a du mal. Et alors, dans cette situation, on ne sait pas quoi faire. Il y a plusieurs phases de la déception. Je ne rentre pas en détail psychologique, hein. Mais j'ai comme ça, je l'ai mis un petit peu. Il y a la surprise. Oups. D'ailleurs, elle se manifeste première fois par la surprise. On est surpris de quelque chose qui se passe. Et qu'est-ce qu'on fait tout de suite après? C'est le déni. Ça ne vient pas croire. C'est pas vrai. C'est pas possible. On essaye de nier la situation. Non, c'est pas vrai. Je me trompe peut-être. Et qu'est-ce qu'on fait après tout de suite? Après être déçu? Samuel, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux bien lire après le déni? La justification. Merci. On essaye de justifier. Ah, mais tu sais pourquoi c'est passé comme ça. Attends. Ça. Et on essaye de trouver des arguments pour justifier ce qui se passe. Après, alors, c'est là. Merci. Tout ce que je m'imaginais, tout est perturbé maintenant. Après, ça vient quoi? La colère. Ça commence la tristesse, hein? Tout ce que on a parlé tout à l'heure, la frustration. Et après, on passe par un moment de dépression. On n'est pas bien, on pleure, on se sent rejeté, on ne se sent pas compris. Enfin, heureusement, hein, que Dieu nous a créés avec tous ces mécanismes qui arrivent à un point fin. Ça veut dire quoi? Une acceptation. Finalement, on accepte. On a été déçus. À ce moment-là, on essaye de chercher une solution, peut-être comment arranger certaines choses, si on peut ou si on ne peut pas, ça dépend de la situation de chacun. Ce que je vous avais dit tout à l'heure avec les enfants, que chacun, ils ont connu déjà ça, c'est que la taille d'une déception, elle est plus souvent équivalente à celle de l'espoir qu'on portait à la personne ou à la chose qu'on a demandé, qu'on a voulu. Si, par exemple, on s'attendait, on a une relation profonde avec une personne, on a beaucoup confiance en lui et il va nous décevoir, bien sûr que notre déception est grande, hein, qu'on souffre beaucoup. Parce que nous, on s'est mis toutes ces attentes là-bas et on est déçus de ça.
Mais si, par exemple, on n'a pas une grande relation avec la personne-là, ou la chose n'est pas si importante, alors on est peut-être déçu, mais pas si fort qu'on a été avant. Par exemple, on mettait tous nos cœurs dedans. Voilà, j'aime bien cette image, car c'est souvent, ça montre bien une personne qui est déçue. On le voit, hein. Elle va avec la tête basse, elle tire son peluche, hein, et continue à vivre, et continue à marcher. Il continue à marcher, il continue à faire sa vie, mais il n'est pas motivé. Hein. C'est ça une déception. Et je pensais à ça. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, la déception? Et pendant que j'ai pleuré mon sort moi-même, c'est comme le Saint-Esprit me parle dans mon cœur et me dit, est-ce que tu as pensé à ton Dieu? Est-ce que Dieu comprend-il la déception? Est-il lui-même déçu parfois? Waouh, je me suis dit. C'est vrai que parfois je ne vois pas cet angle. Est-ce que tu peux être déçu parfois de moi-même? Est-ce que combien de fois je le fais décevoir? Alors dans ma tête, ça venait plein d'idées. Ça venait plein des idées avec l'amour de Dieu qui m'entoure chaque jour, qui me parle chaque fois. Et combien de fois j'ai rejeté, ou j'ai fermé mes yeux, ou je ne voulais pas écouter la parole de Dieu. Et combien de blessures je n'ai pas fait moi à mon Dieu quand je ne l'écoute pas. Il y a une histoire qui m'est venue dans la tête. Quand j'étais jeune, j'ai travaillé avec les jeunes choristes de là-bas, les gens qui chantaient, et j'ai fait un programme. Un programme qui il parlait de ça. Et à ce moment-là, je dis, il m'a venu comme ça fort dans ma tête. Cette phrase qui disait, laisse-le encore cette année. Donne-lui encore une chance. Alors dans la Bible, en Luc 13, du verset 6 jusqu'à 9, il raconte une histoire. Là-dessus, il raconta cette parabole. Un homme avait un figuier dans sa vigne. Un jour, il voulut y accueillir des figues, mais ne trouva pas. Il dit alors à celui qui s'occupait de sa vigne, « Voilà, 3 ans que je viens chercher des figues sur cet arbre, sans pouvoir en trouver. Coupe-le. Je ne vois pas pourquoi il occupe la place inutilement. » « Maître, lui répondit l'homme, laisse-le encore cette année. Je bûcherai encore la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'il portera du fruit à la saison prochaine. Sinon, tu le feras couper. J'attends là la voix du Seigneur qui me dit, et qui vous dit à vous aussi, laisse-le encore cette année. Donne-lui encore de la grâce. Même si parfois il me déçoit, même si parfois je suis déçue de ses actions, même si parfois j'attends qu'il réponde à mes appels, laisse-le encore. Mais si on regarde bien le texte en profondeur, il y a quelques verbes d'action là-bas. Quels sont les verbes d'action? Les enfants. Un verbe, c'est une action. Hein? Dites-moi, quels sont les verbes que vous le voyez d'ici? Merci.
Bécherez. C'est pas évident, hein? Il faut vraiment aller en profondeur pour bien écarter tous les mauvaises herbes qui sont autour. Je vais bécherer. Il fait encore quelque chose? Quoi? Dis ma chérie. Oui, couper à la fin. Mais après bécherer, tu fais encore quelque chose. Mettrai du fumier, tu vois, en bleu. Je fais cette action. Je vais faire toutes les conditions autour. Je vais préparer son terrain. Je vais conduire les circonstances de sa vie de sa manière que je veux secouer un petit peu, de retourner vers moi. Je veux l'entourer de ma grâce et de mon amour, parce que je l'aime, parce qu'il est précieux dans mes yeux. Je ne veux pas le couper directement. Je lui donne encore de la grâce. Mais Dieu, il a cet espoir dans lui. Quel était l'espoir? Qu'il portera du fruit. La saison prochaine. Il ne dit pas dans 10 ans. Il ne dit pas non plus dans quelques années. Il dit dans la saison prochaine. Ça veut dire qu'on ne peut pas jouer avec Dieu non plus. Dieu nous appelle à lui. Mais il ne faut pas laisser le temps trop couler et ne pas répondre à ses appels. Car il y a un moment, si nous on laisse toujours passer l'appel du Seigneur, si toujours on ferme notre cœur vers lui, si on ne se laisse pas conquérir par son Saint-Esprit, il y a un moment où Dieu va dire, il n'y a pas le fruit du Saint-Esprit dedans. C'est dur cette verset quelque part. Hein? Mais c'est ça qui se passe. Hein? Chacun de nous était déçu, hein? On sait bien. Hein? Il y a un moment après qu'il vient l'acceptation, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On prend de l'initiative. On dit on va faire ça ou ça. C'est la même chose avec Dieu. Quand il est déçu de nous, parce qu'il nous entoure avec son amour et nous on continue de vivre dans le péché, il y a un moment dans lequel Dieu va dire, malheureusement, s'il ne porte pas de fruits, la saison prochaine, tu le feras couper. C'est dur le message, mais c'est la vérité. Mais en même temps, même si c'est comme ça, il est plein de l'amour. Parce qu'il dit, je vais le déchirer, je veux lui mettre du fumier, je ne l'abandonne pas, je lutte pour sa vie, je ne le laisse pas comme ça. Je veux faire tout ce qui est possible pour le sauver. J'ai quelques images, justement, comme quelqu'un qui nettoie, qui coupe tout ce qui est mauvais autour pour que la vigne peut apporter du fruit. Il lui met du support pour le tenir, pour le guider dans sa croissance. Pour tout dans le but d'espoir d'avoir du fruit. Et finalement, le moment de réjouissance, hein, quand on est plein de joie, il est venu. Et je ne sais pas si vous avez des vignes à la maison. Je sais qu'Antonio et Rachel, ils ont des vignes. Ils ont donné des fruits cette année. Oui. Quel bonheur quand vous avez cueilli. C'est beau. Hein? Tu dis, je n'ai pas travaillé pour rien. Tu as le cœur plein de joie parce que tu sais que tu peux profiter de cette fruit. Eh bien, c'est la même chose, Dieu avec nous. Quand il voit que ses enfants, dans cette situation, ils se comportent avec l'amour, aidez-moi avec le fruit du Saint-Esprit. La paix. La paix, l'amour, la bonté, la gentillesse, la joie, la douceur, la patience. Eh bien, quand tous ces fruits sont dans nos cœurs, dans notre caractère, quand nos caractères est changé, eh bien Dieu, il est plein de joie. Il n'est pas déçu, hein, parce que le fruit est là. Cette semaine, j'ai parlé à Robert que je veux faire aujourd'hui parler de l'histoire d'amour.
Alors j'ai dit, ça marche très bien. Parce que dans cette histoire d'amour, on voit Dieu qu'il est un peu déçu, un peu plus, mais continue d'aimer, d'aider. Osée, c'est une lettre d'amour. C'est une lettre d'amour, hein? Mais regardez qu'est-ce qu'il dit. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, hein? Il lui dit, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue et abandonne l'Éternel. Alors, Dieu dit à Osée, je veux montrer mon amour à ce peuple. À ce peuple qui me déçoit. Parce qu'il fait quoi? Il écoute des autres dieux. Il fait ce que je n'ai pas dit à faire. Il ne me laisse pas de vivre dans leur cœur. Et il dit, va aimer une prostituée. Oh, c'est quand même chaud pour Osée. Mais il part et il cherche une prostituée. Osée prend cette prostituée, il l'aime. Il l'accepte comme elle est. Il l'entoure avec son amour, avec sa bonté, et le tient dans sa maison. Hein. Et le verset 5, il dit, elle conçut et lui enfanta un fils. Voilà, il lui met le nom d'Israël. Il a encore le deuxième enfant qui lui donne le nom de Lo-Rushama. Osée prendre une prostituée. Il lui donne un statut. Quand tu prends une prostituée, hein, c'est vrai, elle n'a pas de statut à ce moment-là. Et Osée fait quelque chose de merveilleux. Il prend ces femmes, il lui donne un statut, il lui montre qu'est-ce que ça veut dire un foyer. Il lui montre qu'est-ce que ça veut dire la stabilité des relations. Il l'entoure avec son amour. Il lui donne ce que c'est nécessaire. Il lui donne l'argent, la nourriture, les vêtements, et elle est bénie avec des enfants. Il aime cette femme. C'est sa femme. Il aime de tout son cœur. Et ça montre notre Dieu qui nous aime. Il nous donne ce qu'on a besoin. Combien de fois on demande à Seigneur nous donner, il nous donne. Il nous donne la vie. Il nous donne la nourriture. Il nous donne ce qui est nécessaire à chaque jour, chaque matin. Il nous donne les secondes de vie. Chaque jour, il nous met à notre disposition le temps. Il nous entoure. Il nous bénit avec nos enfants. Il nous donne la santé. Il nous donne l'argent. Il nous donne la force de travailler. Et voilà, il nous entoure avec sa grâce, avec son amour. Mais qu'est-ce qu'il fait, Gomer? Elle fait quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'elle a fait avant? Elle part encore se prostituer. Elle quitte la maison d'Osée. Elle abandonne ses enfants. Elle abandonne l'abondance que Dieu et qu'Osée lui a mis à sa disposition. Il part et il laisse tout tomber, toute sa vie, toute stabilité, toute sa bonne relation qu'elle avait, tous ses enfants. Elle abandonne tout. Pourquoi? Pour se reprostituer. Comment elle était Osée? Elle était déçue, hein? Quelle déception, hein? Ça on peut dire. Une vraie déception, profondeur. Comment ça se passe, Dieu, avec nous, quand chaque fois, il nous dit, allez, Lina, j'attends que tu donnes le fruit. J'attends, je fais tout pour toi. Je mets tout à ta disposition. Écoute-moi. Moi, je veux que mon caractère s'épanouisse en toi. Je veux que mon image se reflète en toi. Laisse-moi faire. Voilà, elle s'est prostituée. Elle a encore déshonoré. Elle est partie après ses amants. Elle a laissé toutes les bénédictions qu'il avait. Les textes, vous l'avez, hein, je ne les lu pas, mais vous pouvez le lire à la maison. C'est triste, mais c'est vraiment un lettre d'amour. Vous le trouvez aussi, vous lisez en calme.
Et maintenant, Dieu il dit à Osée, c'est quand même, hein, ça c'est notre Dieu, hein, plein d'amour, de patience. Va encore l'aimer, va encore le reprendre. Alors Osée, il part. Et dans le marché, j'ai lu un livre un peu plus détaillé, plus belle fait. Dans le marché, il voit sa femme qui est presque nue, mais elle est mélangée avec les esclaves. Son amant, il veut le vendre comme une esclave. Elle n'a plus la liberté, c'est fini. Et maintenant, Osée passe et il voit sa femme. La parole de Dieu lui dit, va encore l'aimer. Encore. Donne-lui encore du temps. Alors, avec son cœur qui a été brisé, son cœur qui a été blessé par cette femme, mais qui en a toujours l'amour pour elle, il va et il fait quelque chose. Il l'achète. Il achète pour 15 cycles d'argent un honneur d'orge, un étec d'orge. Et le verset 3, il lui dit, reste longtemps pour moi. Ne te livre pas à la prostitution. Ne sois aucun homme, et je serai de même envers toi. Quel amour. Allez, reste encore près de moi. Je t'ai sauvé. Tu es libre. Je t'achète. Je te couvre. J'imagine Osée comme il prend son vêtement, il le couvre. Parce que tout ça, ça montre qu'il est déshonoré, mais lui, il veut dire non, l'honorer. Il veut encore, l'honorer. Mais il lui dit avec ses larmes dans les yeux, le prend dans ses bras, reste longtemps près de moi. S'il te plaît. Et Dieu me dit encore, pourquoi tu veux aller dans ce monde? Pourquoi tu te laisses encore vaincu par certains péchés? Reste près moi. Je t'aime, tu sais. Je veux que tu seras avec moi dans le ciel. Je veux tout faire pour te sauver. Reste près moi. Alors dans Osée, cette verset, je dis, m'a apparu dans une force dans mon esprit. Quand il m'a dit, et ton Dieu, il m'a dit, cette verset que je l'aime. Et je vous invite chacun de vous mettre votre nom à la place d'Éphraïm. Que verrais-je de toi, Irina? Dois-je te livrer, Irina? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tsemoïm? Écoutez la parole de Dieu. Voyez notre Dieu comme il est. Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je ne peux pas t'abandonner, tu sais. Je ne peux pas te laisser. Ne pars pas. Reste ici. Comment je peux te faire du mal? Je ne peux pas parce que tu es le mien. Et comme parent, je m'adresse aux parents. Parfois, on est déçus de nos enfants. Tout à l'heure, Georgiana disait, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça sort pour fort dans notre cœur? Même si parfois il ne nous écoute pas, qu'est-ce que ça sort? L'amour. Et même si parfois on le punit parce qu'on veut le diriger vers le Seigneur et vers le bien, mais notre cœur, il pleure en nous. Je ne veux pas lui faire du mal, parce que je l'aime. Et c'est exactement la même chose que Dieu dit. Je veux te conduire vers moi, mais je ne peux pas t'abandonner, tu sais. Toutes mes émotions sont dedans. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit, mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre piété est comme le nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Maintenant, vous venez, vous chantez, vous me louez, et après vous oubliez tout. Et vous commencez encore d'aller autre part. Et Osée dit aussi, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies.
Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous révélera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. L'aurore, il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Quelle de bonnes promesses. Et Dieu me dit à moi, il dit à chacun de vous, je ne t'abandonne jamais, tu sais. Même si parfois je suis déçue de tes actions, mais je lutte pour que tu es avec moi. Et je vais faire tout le possible que tu seras là où je suis. Quel amour. En Osée 14, il continue et il dit, je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Mettez vos noms à la place d'Israël. Il fleurira comme le lit, et il poussera des racines comme le Liban. Regardez. Ils viendront s'asseoir à son ombre, ils rendront la vie au froment, ils fleuriront comme la vigne. Tout ça, toutes ces paroles s'adressent à moi et à vous. Toutes ces promesses pleines d'amour sont pour nous. Je vais tout faire. Je ne veux pas te laisser. Ne te décourage pas. Et même si parfois dans ta vie, il y a certaines choses qui ne sont pas correctes, je pécherai. Je vais te devenir. Je vais t'aider à vaincre tes péchés. Je suis là, je ne t'abandonne pas. Dans quelle catégorie veux-tu faire partir? Quelle est ta choix? Dieu t'appelle. Dieu m'appelle. Il me dit, il nous connaît chacun son nom. Il connaît notre nom de chacun de nous. Il est là. Il dit, tu sais, je t'aime d'un amour infini. Il te laisse seulement de retourner vers moi. J'aime cette image. Pourquoi? Qu'est-ce que montre cette image? C'est quoi? Le confort, mais c'est l'amour. Voilà. Moi j'aime bien parce que regardez, lion ça représente quoi? La force. La force. La puissance. C'est ça notre Dieu, la force, la puissance. Un Dieu de l'univers. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il montre? L'amour. Il montre aussi la douceur, la bonté. C'est mignon. Tout ça, tout ensemble, c'est ça notre Dieu. La force. On croit qu'on a affaire avec n'importe qui. Non, 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 non. C'est le Dieu de l'univers. Hein. On ne peut pas jouer avec. Mais il est plein d'amour et de tendresse vers nous. En Isaïe 66, le verset 13, il dit « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. » Si quelqu'un de vous a été déçu cette semaine, qu'il y a des jeunes, des enfants, des plus âgés, des parents, sachez que Dieu peut guérir nos blessures, qui peut calmer nos douleurs. Et cette image aussi, ça me fait chaud au cœur. Parce que je vois Jésus comme quelqu'un qui cherche, qui est toujours là, prête à chercher ceux qui sont égarés. Et s'il y a quelqu'un de nous qui s'égare un petit peu, lui, il est là pour nous encore prendre dans ses bras et retourner dans son troupeau. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Et personne ne le ravira de ma main. Personne. Ça, c'est encore une autre promesse qui nous dit, n'aie pas peur. Personne ne va pas te... Moi, je ne vais pas te perdre. Personne ne va pas arriver à te ravirer de ma main.
moi, je te conduis. Il prend dans ses bras les petits moutons qui sont malades, ceux qui ont des petits problèmes. Il le regarde, il le soigne. Et il fait quelque chose. Dans le psaume 23, il le dit, je le conduis dans des pâturages verts. Et je le vais conduire où encore? Dans Les eaux paisibles. Merci. Voilà. C'est ça qu'il me dit. Je vais les conduire. Je suis là. Alors, ma déception de jeudi, finalement, s'est passée dans une bénédiction parce que j'ai compris ce message que je viens de partager avec vous. Un message auquel on me dit, il me met aussi sur sa route, hein? Il me dit attention parce qu'il faut avoir le fruit aussi. Attention de ne pas décevoir aussi, hein? Parce que je te laisse encore cette année, mais fais attention, hein? ne joue pas avec le péché. Et en même temps, il m'entoure avec sa grâce et son amour, avec ses promesses, en disant, je te n'abandonne pas. N'aie pas peur. Tu sais, je suis là et je comprends absolument tout. Et c'est Dieu, vous dites à vous aussi, n'importe dans quelle situation vous trouvez aujourd'hui, chacun connaît sa vie. Chacun connaît ses circonstances, ses blessures. Tu dis, je suis là pour te guérir, tu sais. Continue en avance, car je suis celui qui te connaît le mieux. Et il n'y a personne qui peut te faire du mal. Je suis là. Et quand Dieu il est là, il peut nous donner la vie et il peut nous conduire dans des pâturages verts et dans le paisible. Amen. Amen.